Et si la clé pour attirer la richesse, ce n'était pas l'effort acharné, mais tout le contraire, la relaxation? Ça peut paraître un peu fou, n'est-ce pas? L'idée qu'une force immense sommeille en chacun de nous, et que pour la libérer, eh bien, il ne faut pas se battre, mais au contraire, lâcher prise. Voilà une question qui fait réfléchir. On connaît tous ça, ce sentiment de stress constant autour de l'argent, cette petite inquiétude pour l'avenir. On a l'impression de ramer à contre-courant, de se débattre sans jamais vraiment avancer. Et si, au fond, sans même s'en rendre compte, le seul obstacle, c'était nous-mêmes? Imaginez un peu cette scène. Il y a une rivière d'abondance, de possibilités, d'opportunités, qui coule en permanence et qui cherche à nous atteindre. Mais nous, avec nos peurs, nos doutes, notre anxiété, on a construit un énorme barrage en plein milieu. Et ce barrage, il bloque tout. Le truc, c'est que notre travail, ce n'est pas de créer la rivière, elle est déjà là. Non, notre seul boulot, c'est de commencer à démanteler ce barrage. Alors c'est parti, on va plonger là-dedans. Pour bien comprendre comment attirer l'abondance, il faut d'abord identifier ce qui activement la repousse. Et tout commence en fait dans notre état d'esprit. Ok, ça c'est vraiment fondamental. Ce n'est pas juste une histoire de pensée positive. Chaque sentiment d'anxiété, chaque pensée de manque, ça envoie un signal très très clair. Cet état mental crée une véritable barrière énergétique qui bloque les opportunités, la créativité et le flux naturel de la richesse. C'est fascinant de voir ces deux mondes mis côte à côte. D'un côté, celui de la pénurie, la peur, la lutte, cette sensation permanente qu'il n'y en a pas assez. Et de l'autre, celui de l'abondance, la confiance, la fluidité, l'aisance. Il ne s'agit pas de nier la réalité, attention, il s'agit de choisir l'énergie avec laquelle on y répond. Et ça, c'est un changement de paradigme complet. On aborde ici le cœur de la solution. Et il faut tout de suite dissiper un gros malentendu, se détendre pour attirer la richesse, ça n'a absolument rien à voir avec la paresse ou le fait de ne rien faire. C'est en réalité une forme d'action bien plus stratégique et au final bien plus puissante. Cette définition est la clé de tout. La relaxation dans ce contexte, c'est un état actif, un état d'ouverture. C'est décider d'arrêter de forcer les choses, de vouloir tout maîtriser et de commencer à s'ouvrir pour recevoir. C'est faire confiance au fait que des solutions inattendues peuvent émerger si on leur laisse un peu d'espace. Et cette comparaison, elle est parfaite pour illustrer la différence. L'action reste essentielle, bien sûr, mais sa source change tout. L'action forcée a le nez de la peur, du sentiment qu'il faut faire quelque chose vite, c'est lourd. L'action inspirée, elle, jaillit d'un état de calme. C'est cette idée soudaine, cette intuition qui semble juste, évidente et sans effort. C'est là que la magie opère. Bon, tout ça c'est bien beau, mais en pratique, on fait comment? Comment on commence là, aujourd'hui, à démanteler ce fameux barrage et à cultiver ce nouvel état d'esprit? Voyons ensemble un petit plan d'action. Voici donc les 4 piliers. On peut voir ça comme un programme d'entraînement. Chaque pratique, si on la répète avec constance, aide à recabler nos schémas de pensée et à aligner notre énergie sur la fréquence de l'abondance. Premier pilier, méditer et visualiser. On parle de 10-15 minutes par jour, juste pour apaiser l'esprit. Et pendant la visualisation, attention, le secret du secret, ce n'est pas juste de voir des images. Le moteur, le vrai truc, c'est de ressentir les émotions. La joie, le soulagement, la sécurité, comme si c'était déjà là. C'est ce ressenti qui envoie le signal le plus puissant qui soit. Deuxièmement, la gratitude. Son pouvoir est immense. Quand on se concentre sur ce pourquoi on est reconnaissant, même les plus petites choses, on change radicalement de fréquence. On passe d'une énergie de manque à une énergie de plénitude. Et par effet de miroir, l'univers a tendance à nous donner encore plus de raisons d'être reconnaissants. C'est un cercle vertueux. Le troisième pilier, c'est notre langage. Les mots qu'on utilise tous les jours créent notre réalité. La différence entre dire « je ne peux pas me le permettre » et « je choisis de ne pas acheter ça maintenant » est colossale. La première phrase est une déclaration d'impuissance, la seconde, une affirmation de pouvoir. Utiliser des affirmations positives, c'est reprogrammer en douceur notre subconscient, là où le vrai changement s'opère. Maintenant, c'est essentiel d'élargir notre définition de la richesse. Parce que dans cette approche, ça va bien au-delà d'un simple chiffre sur un compte en banque. C'est une expérience de vie, une expérience totale. Ce visuel le montre parfaitement. La vraie richesse, c'est un écosystème. L'argent en fait partie, mais il y a aussi la santé, les relations, l'épanouissement, la joie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on s'ouvre à l'abondance dans un domaine, par un effet d'entraînement, les autres commencent souvent à fleurir aussi. Tout est connecté. Cette perspective est tellement libératrice. L'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est une énergie neutre, c'est un amplificateur.
Du coup, le désir de richesse n'est pas forcément égoïste. Si l'intention derrière est de créer, de contribuer, d'améliorer sa vie et celle des autres, ça change tout. Voilà une idée vraiment inspirante. Au lieu de ressentir une quelconque culpabilité à désirer la richesse, on peut la voir comme un moyen d'amplifier notre impact positif sur le monde. Imaginez tout le bien que l'on peut accomplir avec davantage de ressources. Le désir de richesse se transforme alors en une ambition au service des autres. On arrive au terme de cette exploration. Après avoir compris le problème, la solution, les outils, quelle est la chose la plus importante à retenir? Quel est le tout premier pas à faire? C'est souvent là qu'on se bloque. On veut tout planifier, tout contrôler, on veut connaître chaque étape du chemin. On s'obsède avec le comment ça va arriver. Mais cette obsession du comment, elle vient de la peur et du besoin de contrôle, les piliers même de notre barrage. Et voilà le message central. Notre rôle, c'est simplement de se détendre et de permettre, de définir clairement ce qu'on désire, de cultiver l'état émotionnel qui va avec, et ensuite de lâcher prise sur la manière dont ça va se manifester. C'est un acte de confiance radicale. C'est ça, le partenariat avec l'univers. En se relaxant, on ouvre la porte à des synchronicités, des solutions et des chemins que notre esprit logique n'aurait jamais pu concevoir. On permet à une intelligence bien plus vaste que la nôtre de prendre le relais. On se quitte sur cette question qui est en fait une invitation à l'expérimentation. Essayez, ne serait-ce qu'un instant, de relâcher la tension, de respirer profondément et d'observer ce qui se passe quand on laisse enfin la rivière de l'abondance couler librement dans sa vie.